Bienvenue dans votre émission Style Me Up. Pour tout savoir de l'actualité de la mode cette semaine, c'est ici que ça se passe. On s'intéressera particulièrement à Monsieur Porter, version masculine de la célèbre e-boutique british de mode Net-à-Porter, à Hugo Boss et McLaren, partenaires sur les circuits comme à la ville, Fiat et Gucci qui nous livrent une déclinaison très couture de la petite 500 et enfin la fabrique de lunettes qui nous propose de louer nos lunettes de soleil. Et cette semaine nous vous aidons à faire le tri parmi les tendances du printemps pour choisir le bon blouson et ne pas rater le basique de la saison. Suivez le guide. Les défilés de mode c'est bien, encore faut-il savoir les interpréter. Et du podium au placard il y a bien plus qu'un pas. Mode d'emploi avec Thomas Leruez, fondateur du site internet Look de Mode. Alors c'est vrai que cette saison printemps-été 2011, elle nous réserve pas mal de belles surprises. On a notamment le short qui a défilé chez tous les créateurs. Alors il est plutôt ample, il est assez long. On le retrouve ici chez Cerruti à la sortie d'un blazer, chez le créateur Thom Browne, qui lui a fait défiler uniquement des silhouettes avec des shorts et des vestes assorties. Le short, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir porter et s'approprier pour cet été. Donc tous les marques de prêt-à-porter vont pouvoir le proposer. Alors dans les autres tendances, c'est vrai qu'on a une nouveauté particulière que les créateurs imposent, je pense, pour cette saison-là, c'est le combi short. Alors c'est vrai qu'il peut être facile et agréable à porter, hein, donc on allie la fonctionnalité et le style. Il sera pas vraiment présent dans les boutiques, mais c'est une nouveauté, donc quelques précurseurs pourront l'adopter cet été. On le retrouvera, c'est sûr, la saison prochaine. C'est vrai que les créateurs ont travaillé beaucoup les pulls, hein, tant par leur matière que par leur coupe. On le retrouve chez Alexis Mabille dans un col bateau. Alors ça permet justement à la silhouette d'être sculptée et d'accentuer en fait l'épaule pour l'homme, hein. Donc ça apporte une virilité et ça met en avant la silhouette masculine. C'est des pulls qu'on va retrouver en coton, mais aussi avec des mélanges de lin, justement pour que ça soit aéré pour cette nouvelle saison. On le retrouvera aussi en asymétrique chez Prada. Alors là, pour justement déstructurer la silhouette et apporter un côté rock. On oublie le caban cet été, on part sur le blouson. Alors il sera plus fin, on le retrouve chez D-Square d'un côté casual très sportwear avec des cols rouges sur des matières blanches. Et on pourra se l'approprier éventuellement chez Jean-Paul Gaultier avec des poches très sahariennes, une saharienne vraiment courte. Alors, on pourra le retrouver en toile très facilement chez The Couples. On le retrouvera également dans des petites marques comme Zadig & Voltaire ou Sandro. Là, ils le proposeront avec des poches à rabat plus basses et dans des couleurs, les couleurs sable ou les couleurs bleu marine. On pourra les trouver facilement dans ces boutiques. Alors le jeans, ça reste effectivement un incontournable du vestiaire masculin. Cette saison, on choisira plutôt délavé, avec un délavage plutôt uniforme. Comme le pantalon, on le portera retroussé au niveau de la cheville. On pourra soit mettre en avant des chaussettes de couleur, justement pour apporter une petite touche d'excentricité, ou complètement des mocassins pour affirmer un look avec une certaine élégance. Alors les pantalons, ça sera pour le tout début de saison des nouvelles collections. Le pantalon blanc, justement, comme je disais tout à l'heure, pareil pour le jeans, on va vraiment le retrousser, il est court. Le pantalon, on le retrouve vraiment court sur tous les défilés, donc dans la plupart des boutiques, vous pourrez retrouver le pantalon, ça sera du chino, ça sera du pantalon en toile, des matières légères aussi, on va retrouver le lin, assez aérien. Et puis, on retrouve aussi sur le
sur le podium de Lanvin et Kenzo, on retrouve le pantalon blanc à rayures bleu marine. Alors ça fait un look croisière. Pour mai et juin, le look croisière est vraiment dans l'actualité et la tendance. Effectivement, il va y avoir des couleurs. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs pour cette saison. On va le retrouver en rouge. Alors ça, c'est vraiment une vraie touche d'excentricité, hein, il faut pouvoir se le permettre. Mais on revient en tout cas sur les couleurs sable, des couleurs naturelles, et les bleus marines et les blancs. Côté chaussures, on retrouve la Dessert Boots, hein, qu'on a pu apprécier cet hiver. Là, effectivement, elle sera présentée, on la retrouvera dans les boutiques dans des couleurs un peu plus flashy. La Dessert Boots, c'est vraiment une chaussure qu'on peut continuer à porter. Et sinon, il y a quelques précurseurs qui l'ont portée la saison dernière, c'est la sandale. Alors, on la retrouve plate, on la retrouve en spartiate, un peu plus haute, lacérée, plus épurée, ici comme sur le défilé Dolce Gabbana. C'est vraiment ce qu'il faut porter pour cet été. Alors les couleurs, c'est vrai que là les créateurs nous ont offert un arc-en-ciel de couleurs. C'était vraiment intéressant cette saison. Donc les couleurs de l'été, ça va être du kaki, hein, pour toutes les influences militaires. On retrouve, comme je vous l'ai dit, les couleurs, les tons sable, avec également les couleurs bleues et tous les tons pastels de rouge. Hein, on passe du framboise écrasé au bordeaux jusqu'au rouge vif. Il y a Louis Vuitton justement qui exprime une couleur forte pour ce printemps, c'est le vert. Alors le vert, on va le retrouver acidulé, on va le retrouver très éclatant. Là, il est effectivement plutôt vitaminé chez Louis Vuitton, mais ça sera vraiment une couleur à adopter pour cette nouvelle saison. Alors vous y êtes, prêt pour une virée shopping? Rendez-vous chez Loft Design By pour choisir de beaux basiques dans de belles matières confortables dans les tendances de la saison. Le printemps-été chez Loft cette année, ce sont plus des couleurs assez neutres, mais en même temps on a joué la carte couleur vive avec des jeans rouges, des t-shirts imprimés dans les jaunes, du vert. On a vraiment voulu quelque chose d'assez festif. Les gens ont souvent l'idée que Loft c'est du gris, du noir, du blanc, absolument pas. C'est avant tout pour les gens qui ont des couleurs dans la tête, certes, mais on les porte aussi et on l'affiche. On a joué donc toute cette déclinaison sur les jeans, sur les t-shirts, en accessoires également, comme les sacs, les chèches. On a joué beaucoup aussi sur les carreaux, une inspiration très anglaise parce qu'on a ouvert il y a quelques années maintenant nos boutiques à Londres. Enfin la première, la deuxième a suivi rapidement, la troisième arrive. Donc on a une influence très british avec des petites vestes à carreaux, les pantalons aussi, pour jouer le total look si on veut ou alors on dissocie. Ce qu'on a également, c'est une grosse influence de l'esprit marin, avec beaucoup d'imprimés encre, de la rayure toujours, la marinière, on recycle la marinière, on garde notre marinière, on l'aime cette marinière. On peut la porter aussi bien la journée que le soir pour être un peu plus habillé. On l'a décliné dans des cotons bio, dans des cotons tricotés, dans des cotons recyclés. Le travail des matières, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important chez nous. Donc on travaille depuis toujours le développement de nouvelles matières, donc je vous disais le coton bio, le coton recyclé également. Il y a un vrai souci de l'environnement et un vrai respect de l'environnement. On a fait aussi beaucoup de shorts pour un côté plus casual, plus décontracté, facile pour aller à la plage, pour aller faire son marché, qu'on soit à Biarritz ou à Saint-Tropez ou même à Paris, on en profite. Et toutes ces couleurs forment une vraie harmonie, une vraie symphonie. Donc on passe à des choses très neutres, à des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus... on s'investit vraiment. En pratique, quelques looks à adopter sans hésiter pour être tendance du printemps à l'été. À vos marques, prêts, chopez! Il y avait net à porter, il faudra désormais compter sur Monsieur Porter, version masculinisante de la désormais célèbre e-boutique british de mode. Marque pointue de Lanvin à John Lobb, fenêtre sur le monde de la création contemporaine avec Roland Mouret ou Rick Owens, ce site remarquable vise les hommes sensibles à l'esthétique, voire à l'esthétisme. L'équipe très expérimentée de Monsieur Porter a sélectionné pour eux des pièces classiques de vestiaire, mais également des vêtements plus exclusifs. Que porter, quand, comment? La réponse est désormais à portée de clic.
Mythique écurie de Formule 1, McLaren est associée à la marque Hugo Boss qui, de la voile au tennis, habille les sportifs les plus extrêmes lorsqu'il s'agit d'être élégant. Ces mannequins vedettes, rien de moins que les pilotes Lewis Hamilton et Jenson Button, excusez du peu. Pour fêter dignement le 30e anniversaire de McLaren et leur partenariat historique, Hugo Boss lance une collection capsule. Ce n'est pas tout, la marque lance un concours jusqu'au 17 mars, Dress Me for the Final. Les participants peuvent créer la combinaison des pilotes automobiles de leurs rêves. À la fin de la saison, la plus originale sera élue par un jury international. Rêve ultime, le vainqueur sera convié au Grand Prix de Sao Paulo. Pour les 90 ans de la firme de luxe transalpine, Lapo Elkann, designer et frère du président de Fiat, a proposé à Frida Giannini, la créatrice de Gucci, d'éditer une Fiat 500 sur mesure. Le résultat est un petit bijou noir griffé d'une bande tricolore verte, rouge et blanc. Les couleurs de Gucci se retrouvent à l'intérieur, sur les ceintures de sécurité, les sièges ou encore le levier de vitesse. Une customisation haute couture qui s'accompagne d'une série d'accessoires édités par Gucci, gants de conduite, sacs de voyage, lunettes ou encore montres. Un total look qui va faire fureur à Saint-Tropez ou à Portofino dès les beaux jours revenus. 2011 sera l'année des lunettes ou ne sera pas. Longtemps rangés au rayon des accessoires secondaires, les solaires sont devenus en l'espace de quelques saisons le must-have du moment. Pour preuve, la Fabrique de lunettes, une boutique parisienne spécialisée dans les lunettes signées des plus grands fashion designers, qui propose un service de location encore jamais vu. Après les chapeaux et les sacs à main, la fabrication révolutionne le petit monde des hits accessoires. Pour un look d'enfer, piochez parmi 60 modèles dans l'air du temps et devenez un véritable caméléon de la mode. À partir de 15 € par mois, on en redemande. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. On se quitte pour mieux revenir la semaine prochaine avec une nouvelle livraison de sujets très mode.